Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'IERPP, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il s'agit de l'impôt qui doit être versé par les particuliers, en fonction de leurs revenus. À la fin de la vidéo, je vais vous donner un tuyau pour récupérer une partie de vos impôts, lorsque vous commencez à percevoir des revenus imposables. Lorsqu'on parle de l'impôt sur le revenu, il est primordial de se poser la question, qu'est-ce qu'un revenu? La première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de revenu, c'est le salaire. C'est normal, car plus de 90% de la population active au Luxembourg sont des salariés, c'est-à-dire ils ont un contrat de travail avec un patron, et leur principal, et même très souvent leur seul revenu est leur salaire. Mais il existe d'autres revenus. Prenons les salariés qui ont un contrat de travail avec un patron. Le patron lui aussi a un revenu. Bien sûr, pas un salaire, mais si vous êtes patron d'une entreprise, vous réalisez un bénéfice. Ensuite, il y a les personnes qui exercent une profession libérale comme par exemple un médecin, un avocat ou un architecte. Ils n'ont pas de contrat de travail avec un patron, mais ils travaillent pour leur propre compte. Ils encaissent des honoraires de la part de leurs clients. Toutes ces personnes travaillent jusqu'à un certain âge, pour finalement encaisser une pension jusqu'à la fin de leur vie. Mais à part les revenus résultant du travail des gens, il y a les revenus de la propriété. Si vous réalisez un placement financier, vous allez encaisser des intérêts. Ou bien des dividendes. En cas de placement immobilier, vous encaissez des loyers. Vous pouvez le constater, il existe beaucoup de types de revenus différents. Certaines personnes n'ont qu'un seul revenu, comme par exemple un salaire, une pension ou le bénéfice de son entreprise, mais beaucoup de personnes ont plusieurs revenus. Par exemple un salarié qui détient des actions et qui encaisse alors son salaire et des dividendes. Ou bien un retraité, qui encaisse sa pension, ainsi que les intérêts de son compte d'épargne. Et tous ces revenus sont soumis à une retenue d'impôt par l'État. L'impôt que l'État prélève sur le revenu s'appelle l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Je vais vous expliquer encore quelques caractéristiques importantes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. D'abord, il s'agit d'un impôt annuel. L'impôt dû à l'État est déterminé en fonction de tous les revenus gagnés pendant une année entière, et plus précisément du 1er janvier au 31 décembre. Autre particularité de l'impôt sur le revenu, lors du paiement de certains revenus, ceux-ci sont immédiatement soumis à un prélèvement en faveur de l'État. On parle d'imposition par voie de retenue à la source. Si vous percevez un revenu, non soumis à la retenue à la source, ou si vous percevez plusieurs revenus, alors vous devez faire une déclaration d'impôt. Dans ce cas, on parle d'imposition par voie d'assiette. Voici quelques exemples de retenue à la source. Il existe une retenue à la source sur les salaires. Le patron doit déterminer les salaires imposables de ses salariés ainsi que l'impôt sur le salaire. Ensuite, il doit verser l'impôt retenu à l'État. D'autres exemples de la retenue à la source sont la retenue à la source sur les intérêts, les dividendes et les pensions. Les loyers, les honoraires et les bénéfices ne sont pas soumis à une retenue à la source. Notez bien que la retenue à la source constitue une avance sur l'impôt dû, de l'année en cours, et non pas un impôt supplémentaire. En ce qui concerne l'imposition par voie d'assiette, le contribuable fait une déclaration d'impôt. Dans cette déclaration d'impôt, il doit présenter tous les revenus qu'il a encaissés au cours de l'année d'imposition. Par exemple, une personne qui a encaissé un salaire et des loyers, doit en faire la déclaration, et il en résulte l'impôt dû pour l'année concernée. Comme nous avons vu que la retenue à la source constitue une avance sur l'impôt dû, il faut donc voir si cette avance est suffisante ou non. Si l'impôt dû est supérieur à la retenue à la source, alors le contribuable doit verser le solde à l'État. Si l'impôt dû est inférieur à la retenue à la source, alors l'État doit vous rembourser le solde. Lorsque vous n'aviez pas de retenue à la source au cours de l'année, alors vous devez encore payer le montant total de l'impôt. Et maintenant, comme promis, je vous montre comment vous pouvez récupérer une partie de vos impôts. Comme nous venons de le voir, l'impôt sur le revenu est déterminé pour chaque année civile. Supposons que vous avez un contrat de travail pendant toute l'année, avec un salaire mensuel imposable de 3 000 €. Pour simplifier, vous n'avez pas d'autres revenus. Votre patron doit faire une retenue à la source sur votre salaire d'environ 350 € chaque mois. Comme la détermination de l'impôt se fait par année, nous allons déterminer le revenu annuel, c'est-à-dire 3 000 fois 12 est égal à 36 000 €. Sur un revenu imposable annuel de 36 000 €, vous devez payer environ 4 200 € d'impôt, ce qui correspond aux 12 retenues à la source de 350 €. Vous avez donc déjà payé vos impôts à l'État. Mais, le plus souvent, lorsqu'on signe son premier contrat de travail, ce n'est pas au 1er janvier, mais au cours de l'année.
Supposons maintenant que vous signez votre contrat le 1er octobre de l'année. Vous avez toujours un salaire imposable de 3 000 € par mois, et votre patron prélève chaque mois 350 € de retenue à la source sur votre salaire. Pour calculer cette fois-ci le revenu annuel, nous n'avons que 3 salaires de 3 000 €, soit 9 000 €. Et sur un revenu annuel de 9 000 € vous n'avez pas d'impôt à payer, c'est-à-dire l'impôt dû est égal à 0 €. Comme votre patron a prélevé 3 fois 350 € de retenue à la source, l'État va vous les rembourser. Vous aurez donc droit à 1 050 € de remboursement d'impôt. Mais attention! Ce remboursement ne se fait pas automatiquement, mais seulement sur demande. Vous devez compléter un décompte annuel et l'envoyer à l'administration des contributions directes pour être remboursé.